J'ai comme thème la gloire de Dieu et la grandeur de l'homme. La gloire de Dieu et la grandeur de l'homme. Lorsqu'on parle de la gloire, on parle de l'honneur acquis grâce à une action, un mérite. Je répète, lorsqu'on parle de la gloire, on parle de l'honneur acquis grâce à une action, par un mérite, raison pour laquelle Dieu s'attribue toute la gloire pour toute sa création. Aujourd'hui, nous parlons de la gloire de Dieu et de la grandeur de l'homme. La gloire de Dieu n'est rien d'autre que la grande renommée. Dieu est grand. La gloire de Dieu se voit dans la création. Lorsque tu sors à l'extérieur, tu contemples le ciel, tu contemples la nature, tu ne peux que voir la gloire de Dieu à travers cela parce que tout ce que nous voyons, nous contemplons, a été créé par Dieu. Autrement dit, c'est la réussite de Dieu. Raison pour laquelle Dieu mérite toute la gloire pour sa création. Dieu mérite toute la gloire pour m'avoir créé. Dieu mérite toute la gloire pour avoir mis à ma disposition une femme, une belle femme qui m'a donné 4 enfants, beaux et bels enfants. Dieu mérite toute la gloire. C'est ça même la gloire de Dieu. Quand je regarde mon épouse, toute sa beauté, là, je vois la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu se voit dans sa création, dans ses œuvres, dans ses œuvres. Enregistrez cela. La gloire de Dieu est le but de toutes choses. Le but de toutes choses. La gloire de Dieu est le but unificateur de l'histoire. Mon histoire est la gloire de Dieu. Lorsque vous racontez mon histoire, vous dites des bonnes choses de moi, c'est la gloire de Dieu. Parce que moi, je ne les mérite même pas. Je ne mérite rien. C'est la gloire de Dieu. Lorsque vous disiez du bien de moi, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est la source et la somme de toutes les joies, pleine et durable. Encore une fois, comme je l'ai dit dans ma prière, nous avons la technologie. Nous sommes connectés présentement, chacun dans sa maison. Voilà encore une fois la gloire de Dieu. Parce que cette technologie vient grâce à l'intelligence que Dieu a donnée à l'être humain. La force et le courage que Dieu a donné à l'être humain de pouvoir bâtir, alléluia, cette technologie qui est mise à notre disposition maintenant. C'est la gloire de Dieu. On doit voir la gloire de Dieu à travers toutes choses, à travers sa création, à travers la nature. Les cieux, la terre sont les œuvres
des mains de Dieu. Alors, dans mon thème, je disais, la gloire de Dieu et la grandeur de l'homme. La grandeur de l'homme. Nous allons lire dans Psaume chapitre 8, 1 à 10. Psaume chapitre 8, 1 à 10. Nous lisons la parole de Dieu. Nelson, sois tranquille, ne bouge pas ton ordinateur comme ça. Tranquille, assis-toi. Nelson, assis-toi. Ne bouge pas trop, Nelson. Voilà, voilà, assis-toi comme ça. Amen. Mais j'ai fait comme si nous étions dans la salle quand même. Comme si nous étions dans la salle et je vois Nelson en train de bouger, je lui dis de s'asseoir. Amen, amen. C'est qui? Maman Augustine? Ah, bonjour, Maman Augustine. Je vais lire. Au chef des chantres sur la Kilif, psaume de David. Le psalmiste David a écrit ce psaume qui parle de la gloire de Dieu en comparaison de la grandeur de l'homme, autrement dit de la domination de l'homme. Nous lisons. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la même mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, David se pose la question en disant, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme le bœuf et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen, amen, amen. On nous fait voir, on nous fait vivre la gloire de Dieu à travers sa création, à travers ses œuvres, à travers ses mérites, ses actions. Et depuis que Dieu a créé l'homme, a créé la nature, a créé les cieux et la terre, il ne s'est pas arrêté à continuer à recréer ce que l'homme détruit, à recréer l'homme même, l'homme qui s'était détruit, l'homme qui s'était rabaissé. Dieu continue à recréer l'homme pour lui redonner sa position. Nous venons de lire ici que Dieu nous a fait peu inférieurs à Dieu. C'est-à-dire, Dieu a fait de nous des petits dieux. Nous sommes comme des petits dieux.
Dieu a fait de nous inférieurs à Dieu. Il nous a couronnés de gloire et de magnificence. Et il a donné à l'homme la domination sur les œuvres de ses mains. Il a donné à l'homme la domination. Mais hélas, je reviens à mon thème. Mon thème dit ceci: la gloire de Dieu et la grandeur de qui? De l'homme. Chers amis, écoutez, lorsqu'on parle de la grandeur, de quoi s'agit-il? Mais je vais donner des exemples pour qu'on puisse se comprendre. Un grand verre prendra une grande quantité d'eau par rapport à un petit verre. Je répète, un grand verre prendra une grande quantité d'eau par rapport à un petit verre. Avez-vous déjà entendu parler de la grandeur d'un pays? Lorsqu'on parle de la grandeur d'un pays, on peut parler de sa dimension, de sa taille, de sa superficie, de son étendue physique, de son nombre d'habitations en comparaison avec un autre pays, évidemment. Lorsqu'on parle de la grandeur d'un pays, on peut parler de sa richesse matérielle. Lorsqu'on parle de la grandeur d'un pays, on peut parler de son importance politique, sociale, de sa puissance, la grandeur d'un pays. Mais aujourd'hui, je parle de la gloire de Dieu et de la grandeur de l'homme. Qu'est-ce qui fait la grandeur de l'homme? Je viens de donner l'exemple de la grandeur d'un pays. Ce qui peut faire la grandeur d'un pays, peut-être sa richesse matérielle, peut-être son importance politique, sociale, sa puissance militaire, ainsi de suite, peut-être sa dimension, sa taille, sa superficie, son énergie physique, ainsi de suite. Voilà ce qui peut faire la grandeur d'un pays. Mais qu'est-ce qui peut faire la grandeur d'un homme? Je commence à répondre, c'est très important. Parce que j'ai dit la gloire de Dieu et la grandeur de l'homme. Qu'est-ce qui peut faire la grandeur de l'homme? Je commence à répondre, s'il vous plaît. La grandeur de l'homme est la simplicité fait la grandeur de l'homme. Regardez bien tous ceux qui ont réussi. Sont des hommes et femmes simples. La grandeur d'un homme se mesure aussi par son degré d'humilité. Raison pour laquelle nous disons souvent que l'humilité précède la gloire. La grandeur d'un homme, comme je viens de le dire, se mesure dans son degré d'humilité. Et l'humilité est l'une des mesures de la grandeur d'un homme. Il y a plusieurs proverbes qui disent comme ceci. Proverbe 29,
23 dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Ça, c'est Proverbe 29, 23. 29 et 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Chers frères et sœurs, vous avez déjà appris qu'il y avait eu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Savez-vous ce qui était à la hauteur, la cause de ces deux guerres mondiales? C'est l'orgueil de l'homme. L'orgueil à cause de la richesse. L'orgueil à cause de sa capacité en armement. L'orgueil de l'homme à cause de son entourage. L'orgueil de l'homme. Alors, le Proverbe 29, 23 nous dit l'orgueil d'un homme l'abaisse. C'est comme ça que Hitler a été abaissé à cause de son orgueil. Lui qui voulait conquérir le monde entier. L'orgueil. L'orgueil ne bâtit pas la grandeur de l'homme. Alléluia. Mais l'orgueil détruit même la grandeur de l'homme. C'est l'humilité qui bâtit la grandeur de l'homme. C'est la simplicité qui bâtit la grandeur de l'homme. Le Proverbe 16, 18 dit aussi ceci. Le Proverbe 16, 18 dit, l'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Et le Proverbe 18, 12 dit, l'humilité précède la gloire, que vous aimez beaucoup citer. L'humilité précède la gloire. Chers frères et sœurs, à l'origine, lorsque Dieu crée Adam et Ève, le crée tout en étant un grand homme. Il était dans sa grandeur, dans toute sa grandeur. Adam et Ève, lorsque Dieu les créa. Lucifer, que nous appelons Satan, Lucifer veut dire l'ange des lumières. Satan, il était un ange. Satan, il était un ange. Avant qu'il devienne Satan, il était un ange auprès de Dieu. Mais il a été précipité sur la terre à cause de l'orgueil. Et pourtant, lorsque il vivait en tant qu'ange, il était dans toute sa grandeur. Dieu veut nous garder dans toute notre grandeur. Mais pour que cela devienne une réalité, il nous demande de la simplicité, il nous demande de l'humilité. Regardez bien la vie de Jésus. Jésus dit, qui me voit, voit le Père. La simplicité de Jésus, l'humilité de Jésus. Dès sa venue sur la terre, il est né d'abord dans une étable. Une étable, c'est là où vivent des animaux. C'est là où le Fils de Dieu est né. Pour montrer l'humilité, pour montrer la simplicité. Nous les croyants, nous n'avons pas besoin de nous glorifier, de nous croire grands. Non.
vit la simplicité, dans l'humilité, et Dieu va t'élever, il va se glorifier dans ta vie, il va t'amener dans la position d'être dans ta grandeur. Chers amis, l'orgueil aveugle l'homme. L'orgueil déforme notre vision des choses. Lorsqu'on vit dans l'orgueil, on devient comme des aveugles. C'est comme ça que notre frère Adolf Hitler, celui qui voulait conquérir le monde entier, il voulait que le monde entier lui appartienne. Il était aveuglé par son orgueil. Aveuglé totalement. Plus l'humilité est grande, plus la personne peut gérer les choses élevées sans tomber. Alléluia. Je répète, plus l'humilité est grande, plus la personne peut gérer des choses élevées sans tomber. Plus l'humilité de Jésus était grande, plus Jésus opérait de grandes choses. Alléluia. Parce que l'humilité débordait en lui. L'humilité que Dieu attend. Gloire à notre Dieu. Jésus a géré des choses surnaturelles. C'est comme l'exemple que je viens de donner. Un verre, plus il est grand, plus il peut contenir une grande quantité d'eau. Alléluia. Cette quantité d'eau n'est rien d'autre que l'humilité. Devenez grand dans le Seigneur. Devenons grands dans le Seigneur. Devenir grand dans le Seigneur, ce n'est pas avoir de la richesse. Ce n'est pas avoir des milliers de soldats, de grandes armes, de destruction massive. Non! Devenir grand dans le Seigneur, c'est l'opposé de ce que l'homme pense. L'homme du monde, évidemment. Devenir grand dans le Seigneur, c'est devenir simple, devenir humble. C'est ainsi que Jésus dira dans Matthieu chapitre 5, ayant ouvert la bouche, Jésus enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car toute la richesse les appartient. Le royaume des cieux est à eux. Lorsqu'on parle du royaume là, on parle de l'or. Dans le Seigneur, évidemment. On parle de la richesse. Heureux les pauvres en esprit. Jésus voulait nous préciser dans cette phrase que le royaume appartient aux pauvres et aux petits. Aux pauvres et aux petits. C'est-à-dire à ceux qui l'ont accueilli avec un cœur humble, avec un cœur de pauvre, un cœur de pauvre. Ose une fois, je vous dis, expérimentez ceci. Allez au centre-ville de Montréal, les gens qui sont le long des avenues, sortent un $100, donne à cette personne. Vous allez voir sa réaction. C'est comme si le ciel vient de tomber sur lui. Donc cette personne accueille cet argent avec exaltation, avec, c'est ça, un cœur de pauvre qui reçoit, c'est ça, recevoir Jésus.
Le royaume appartient aux pauvres et aux petits, c'est-à-dire à ceux qui reçoivent, qui accueillent le Seigneur avec un cœur humble, avec un cœur de pauvres. Les pauvres en esprit, un pauvre en esprit est celui qui s'est fait un cœur accueillant. Accueille le Seigneur aujourd'hui. Accueille le Seigneur dans ton cœur. C'est lui qui va penser t'appeler. C'est lui qui va te ressusciter là où tu étais mort. C'est lui qui va changer ta position. Gloire au Seigneur. La gloire de Dieu et la grandeur de l'homme. Lorsqu'on parle de la grandeur de l'homme insensé pense à sa richesse. La richesse pour le monde fait la gloire de l'homme. Vrai ou faux? Le pouvoir fait la gloire, la grandeur de l'homme. C'est ainsi qu'il y a des présidents qui se voient intouchables, qui se voient très grands. Et pourtant, c'est zéro. Devant Dieu, c'est zéro. Ce n'est pas ni la richesse, ni les armements qui font la grandeur de l'homme. Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est la simplicité, c'est l'humilité. Je vous ai raconté l'histoire d'un homme qui était vendu 2 fois. Vous savez ce qui avait fait la grandeur de cet homme dans un pays étranger, en Égypte où il était vendu à un marchand, les marchands vont les vendre aussi à... C'est comme ça que Joseph se retrouve au palais royal. Les marchands là a fait l'argent sur Joseph. Ses frères ont fait l'argent, les marchands sont allés faire aussi l'argent. Alors la grandeur de cet homme est cachée dans un principe que je voulais souligner aujourd'hui. Dans un principe qui dit demeurer petit. Même si on est grand, mais on demeure petit. Même si on est grand en âge, mais petit. Chers frères et sœurs, Joseph est l'avant-dernier des 12 enfants de Jacob. Comme il était l'avant-dernier, tout le monde l'appelait petit. Et petit. Bon, il était un petit, quoi. C'est vrai, il était un petit. Et on l'appelait petit, petit. Et il est demeuré petit. Mais il n'était pas petit. Il n'était pas petit. Il était petit comme dans ce que nous venons de lire. Heureux les pauvres en esprit, car les royaumes des cieux sont à eux. Le petit. Les pauvres, eux, le petit. Les pauvres, le petit, ce sont ceux qui demeurent des grands dans le Seigneur. Alors Joseph avait gardé ce principe en Égypte. C'est ainsi que Dieu a fait de lui un grand. C'est ainsi que Dieu l'a élevé. Et partout, dans toutes les choses où Joseph mettait sa main, tout réussissait. Dans tous les problèmes
qui se produisait en Égypte du temps de Joseph. On faisait appel à lui. Il ne cherchait pas la gloire, voilà. Il ne cherchait pas la gloire auprès des hommes. Il ne cherchait pas les succès auprès des êtres humains. C'est pourquoi Jésus refusait qu'il soit, que les Juifs les fassent roi, notre roi, à la manière du monde. C'est ce que les Juifs voulaient, faire de Jésus un roi, mais à la manière du monde. Mais Jésus était venu pour être roi à la manière du royaume de Dieu. Et il dira, quand quelqu'un te gifle, une gifle à ta joue droite, présente à la gauche. Oh, oh. Chers frères et sœurs, la grandeur de l'homme n'est pas dans le matériel. La grandeur de l'homme n'est pas dans sa richesse matérielle. La grandeur de l'homme n'est pas dans son pouvoir. Ce ne sont pas ces choses qui font la grandeur de l'homme. Ce qui font la grandeur de l'homme, c'est dans la béatitude. Dans la béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Car le royaume des cieux est à eux. Et quand le royaume des cieux est à toi, voilà ce qui fait la grandeur de toi qui es l'homme. Chers amis, lorsque nous avons lu la parole d'aujourd'hui, David se pose cette question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. David trouvait que l'homme ne représente rien. Mais pourquoi il se glorifie? L'homme n'a rien à mener sur cette terre. Tu sors du ventre de ta maman vide et nu. Tu n'apportes rien sur la terre. Alors pourquoi des fiers? Pourquoi chercher des gloires? Laisse la gloire à Dieu qui t'a créé, à Dieu qui nous a créés. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, oh mon bien-aimé, et toi aussi, et toi, quand tu comptes moi, non, aujourd'hui là, nous devons être très sérieux. David dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, oh, je me pose la question, mais qu'est-ce que l'homme? L'homme représente quoi? Dans le verset 6, il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Lorsque Dieu appelle Moïse, avant qu'il soit investi du pouvoir et de l'autorité, Moïse devrait être dépouillé du monde, dépouillé de moi, Moïse. C'est débarrassé pour être investi du pouvoir, de l'autorité de Dieu. Et c'est après que nous avons découvert la grandeur de cet homme, la grandeur de Moïse. Pharaon a découvert la grandeur de l'homme qui était face à lui. Dieu a transformé Moïse en un petit Dieu. Voilà ce que nous pouvons être si nous sommes
humbles, si nous sommes simples, si nous sommes petits. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car les royaumes des cieux leur ressemblent. Vous comprenez? Un enfant reçoit comme un pauvre qui reçoit une surprise d'un $100. Dans cette, il lui dit, tu lui donnes la domination sur les œuvres de tes mains. Quelle est grâce. Est-ce que vous comprenez la grandeur de l'homme? Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme le bœuf et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt le sentier des mers. Oh, Dieu a tout mis à tes pieds. Et pas seulement ça, avec Jésus, il a soumis à tes pieds esprit mauvais, démons, problèmes, il a soumis tout à tes pieds. Autrement dit, tu as pouvoir, autorité. Voici la grandeur de l'homme. Et pour avoir tout cela, il faut te vider de l'orgueil, te vider du monde, t'habiller de la simplicité, t'habiller de l'humilité, pour que la gloire de Dieu t'accompagne. Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Chers frères et sœurs, ne cherchons pas à nous élever nous-mêmes. Cherchons la face de Dieu, Dieu qui élève. Cherchons la face de Dieu, d'entrer en communion avec Dieu. Dieu va nous redonner ce que nous avons perdu en cours de route. Mais nous venons de lire ici qu'il a donné domination. Il a fait de nous comme des petits dieux. Je le crois. Mais c'est en se vidant de ce qui n'est pas de lui. Lucifer est tombé à cause de l'orgueil. L'orgueil n'est pas de Dieu. L'orgueil n'est pas de Dieu. Si vous voyez un homme tellement orgueilleux, il faut prier beaucoup pour cet homme. Il faut beaucoup prier pour lui. Parce que l'orgueil abaisse l'homme. L'homme humble d'esprit obtient la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Merci Seigneur pour cette journée. Merci parce que nous sommes en train d'apprendre quelque chose, bien-aimés. Nous apprenons aujourd'hui qu'il nous faut vraiment qu'il nous faut vraiment l'humilité, qu'il nous faut vraiment la simplicité, qu'il nous faut vivre à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ, qui était doux et humble de cœur. C'est ainsi que Dieu était avec lui. Et chaque prière de Jésus-Christ donnait ses fruits. Gloire à notre Dieu pour toi qui me suis. J'ai béni l'Éternel pour toi qui m'écoutes. Ce qui est demandé n'est pas quelque chose d'impossible. C'est possible.
Demande la grâce de Dieu pour rendre cela dans ta vie possible. Que cela devienne possible pour que tu deviennes un homme grand comme Abraham, comme Jacob, comme Moïse, comme Élie. La Bible nous dit que tous les hommes et femmes que Dieu a élevés avaient ces caractéristiques d'être simples, d'être humbles, de se considérer petits. Mais ils étaient des grands, mais tout en étant petits. C'est comme ça que Dieu utilise ses enfants. C'est comme ça que Dieu a utilisé David. C'est comme ça que Dieu a utilisé Élie. C'est comme ça que Dieu a utilisé les disciples de Jésus. Que notre Père et notre Dieu vous accorde sa grâce pour vous amener à cette dimension de comprendre et je termine par cette lecture. Le Seigneur créa l'homme en se servant de la terre. C'est à la terre aussi qu'il les fait retourner. Dieu donne aux humains un temps limité pour vivre. Il a fixé pour eux l'époque de leur vie. Mais il leur a confié l'autorité sur terre. Les ayant créés à sa propre ressemblance, il les a revêtus d'un pouvoir. Et aussi, pouvoir de dominer animaux ou oiseaux et de faire trembler tout ce qui vit sur terre. Il leur a façonné une langue, les yeux, les oreilles, et il leur a donné un cerveau pour penser, les remplissant d'intelligence et de savoir, et leur faisant connaître le bien et le mal. Dans leur cœur, il a mis un peu de sa lumière pour leur montrer combien ce qu'il fait est grandiose. Ils peuvent donc, les hommes, ils peuvent donc le célébrer, lui l'unique, en racontant partout la grandeur de ses œuvres. Que notre Père et notre Dieu vous bénissent. Amen.